abusé, abusé. Non. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, ça y est, on y est les amis, c'est le final, le dernier épisode de la saison 3 de Better Call Saul, on est parti. Il n'y avait aucun bruit à l'exception des crapauds arboricoles et des grenouilles dans le ruisseau. Moi quand je vois une tente, je pense à Betsy Kettleman, direct. C'était l'imitation du hibou. Est-ce que tout va bien se passer? Oui, ça va aller, Jimmy. Qu'est-ce que t'en sais? Écoute, la fin de l'histoire. Tu verras. Oh, Chuck, il avait déjà une lanterne. Il faisait si noir qu'elle se prit les pieds dans les buissons et les racines des arbres. Oh, générique. Better Call Saul, épisode 10, les amis. Quel va être le petit suspense de fin? Oh, la pauvre, elle a mangé Kim. Kim. Ouais, enfin, ce qu'il en reste. Et quoi, elle avait laissé tous les papiers et la voiture? Sur place? Oh, la vache! Eh, comme ça lui rappelle son travail d'intérêt général, ça change pas du matin. Oh, l'ennemi à abattre. Alors, quelles sont nos options? Aller jusqu'au procès? Ça va coûter très cher, et ça va être très préjudiciable pour la réputation d'Hachem. Bien sûr, Hachem, l'image est déjà bien entachée, on va s'arranger à l'amiable. Pour un total qui risquerait fort de le conduire à la faillite. Yo, et on peut rien faire. Alors, si vous le voulez bien, je crois que nous pouvons régler ce différend sur le champ, en nous serrant la main. Non, je crois pas, non. Pourriez-vous nous laisser seul un moment, s'il vous plaît? Il veut pas, Howard, il veut vraiment se débarrasser de lui. Il a pas kiffé la menace. Je préfère te donner un conseil avec empathie et sollicitude. À un moment, il vaut mieux prendre sa retraite, crois-moi. Le mec insiste. Casse-toi. Tu voulais attaquer le cabinet? Il a pas kiffé ça. Bon, allez, ça va. Tiens. C'est quoi, un chécos? Combien? Il va pas en vouloir, Chuck. 3 millions de dollars? Le premier des 3 paiements conformément à l'accord de partenariat. Ah oui, quand même, d'accord. Ça vient presque intégralement de mes fonds personnels. Oh! J'ai fait quelques emprunts. Oh merde! Tu me payes avec tes fonds personnels? Oh merde, il veut vraiment sauver le cabinet. T'as foutu la merde, la Chuckance. Il y a une dernière chose. Quoi? Bravo! Allez, on applaudit le retraité. S'il vous plaît? S'il vous plaît, j'ai une nouvelle douce amère à vous annoncer. Oh, le départ de Charles. Alors, je voudrais profiter de cet instant pour remercier Chuck pour tout ce qu'il a fait pour Hachem. Bravo! Bravo! Il y a quelque chose que tu veux ajouter? Va te faire enculer. Je vais vous demander de l'applaudir bien fort. Bravo! Il n'a pas supporté Chuck. Il a été poussé vers la sortie alors qu'il ne le voulait pas. Oh, la haie d'honneur! La haie d'honneur! Bravo Chuck, vous allez nous manquer. Il est dégoûté Chuck, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Ouh là là, le regard, genre c'est pas terminé. Ah, la sortie du roi quoi. Je vais préparer quelque chose. Et après, je te le porterai. Tu finis, d'accord? Oh, qu'il est gentil Jimmy Jim. J'avais dit que je viendrais te l'apporter. Il fallait que je me dégourdisse les jambes. Il est en pyjama. Pouvoir me servir que d'une seule main, ça va très vite me taper sur les nerfs. Ah bah surtout pour ton taf, ouais. Le fameux remède de rêve. C'est quoi? La réponse sera toujours le remède de rêve. C'est quoi le remède de rêve? On dirait les cachetons de Hector Salamanca. Oh la pauvre, elle y arrive pas. Et de là, toi! Il est hors de question que tu me fasses manger. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Ah, la fierté, c'est quand même compliqué. Après tout ce qu'il y a eu... Nos bureaux, j'en ai plus rien à foutre. Oh merde, ils veulent sous-louer les bureaux. Ah, ça va être compliqué s'il n'y a aucun d'eux n'a d'activité. Oh non, mais ça va pas mettre la fin de l'association, là. J'aurais pu tuer quelqu'un, Jimmy. Quand? Quoi? Toi, par exemple. Oui, ça c'est vrai, c'est pas con. J'ai traversé 3 voies de circulation et j'en ai pas le moindre souvenir. Mais c'est généralement ça les accidents, Kim.
Ça traumatise et le cerveau bloque. J'ai aucun souvenir du mien. J'ai foncé contre un mur à 120 à l'heure, sans trace de freinage. Aucun souvenir. Je me souviens de rentrer dans la voiture, avoir mis ma ceinture, commencer à démarrer, et puis le trou noir. Je vais arranger les choses. Comme d'habitude, à la sauce Jim. Oh, les Mimi, ils sont Mimi les deux. Ah non, lui il est moche, mais... Enfin, et elle, j'aime pas trop. Mais ils sont Mimi. Hector. C'est Hector, Salamanca. Chevrolet. Principalement des bâtiments commerciaux ici. Alors c'est tranquille la nuit. Oh, ils débarquent chez l'Europe. Il y a assez d'espace à l'arrière pour entreposer les balances. Ah, finalement ils le font. Aïe, 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 aïe. Je serai sur place à chaque fois pour tout vérifier. Il est où, papa? Non, papa il est pas là, je veux pas que tu lui parles. Moi je superviserai tout ce qui se fera ici, du début à la fin. Allez, voilà, papa. Il est là, papa. Il est là, papa. Les grandes vacances, le de Funès. Don Hector. Este es mi papá Manuel, papa. Don Hector, bonjour. Non, vous allez pas parler espagnol, c'est pas sous-titré. Merde, je vais être dans la merde, je vais rien capter. Relájate. Relax, Somos amigos. je suis un ami. Là, j'ai compris. Un peu de pognon? Ah, j'étais sûr. Mais le père, il en veut pas, c'est quelqu'un d'honnête. Il veut le gagner lui-même. Por favor, Casse-toi. váyase de mi taller. Mi papá. Non, ne parle pas comme ça, Hector. Il lui demande d'accepter le pognon? Oh là là, non, c'est moche. Putain, ils sont pris en otage, en fait, par le Don Hector. Il a une tête, ce Hector. Je vais lui parler. Il reviendra à la raison. Ah, il a pas voulu. J'ai aucune confiance en lui. Mais c'est mon père. Enfin, c'est son père à lui. La carte n'était pas très explicite, mais je suis sûre que vous allez recevoir des steaks. Trop sympa. Il y avait un accident à chaque fois, quasiment. À chaque fois, il y avait des victimes. On se rend pas bien compte que des gens meurent tous les jours sur cette route. Merci, Francesca. Vous avez apporté une synthèse des documents qu'il faut pour mercredi parce que je dois savoir exactement. Ouais. Elle a l'air très efficace, cette Francesca, gros téton. Hein. Ça c'est bien. Ouais, elle se remet dans le taf. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Kim, parle. Kim? Elle bloque, elle bloque. Je préférerais que vous annuliez Gatwood. Ah bon? Et repoussez tout le reste. Elle va se reposer. Faut qu'elle se repose. Pouvez-vous me conduire quelque part? Absolument, oui. Où allons-nous? Qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle ne va malheureusement pas pouvoir terminer son travail dans les temps. Elle est au vidéoclub. Elle se prend des movies. Mais elle a raison, mais bien sûr. À un moment donné, il faut se reposer. C'est comme moi, hein, j'ai pas arrêté, j'ai enchaîné les amis, alors que je me suis tapé de l'hôpital, des opérations, j'ai encore ma cicatrice. Et je continue, je suis là, je vous propose du contenu. 5 par semaine, 2 épisodes de Better Call Saul, 2 épisodes de Walking Dead, et une première séance ciné tous les dimanches. Sinon, je me serais fait chier. Merci. Alors combien de films il y a? 9? 9! Parfait. Et en plus du Jamiroquai en fond, mortel. Un petit 10e. Maintenant, je me demande ce qu'elle a pris. Je suis très curieux de connaître les titres. Oh, c'était bien les vidéoclubs. Putain, maintenant, on a accès à tout en un clic et on regarde rien. Avant, il fallait chercher, on regardait, on lisait le résumé. Ça nous permettait de découvrir d'autres films. Puis ça nous faisait sortir de la maison, il y avait une communication. Ah, ça me manque les vidéoclubs. Moi, j'étais abonné à... Oh, comment il a tout âge. J'étais abonné à 3 vidéoclubs pour être sûr de trouver les bons films. Parce que souvent, une nouveauté, quand elle venait d'arriver, tu voulais la louer, bah ah non, il était sorti, il était déjà loué. S'il te plaît, Chuck, je veux juste voir ton visage. Bah, ouvre un album photo. Je vais bien, Jimmy. Ah, le bâtard, il a l'air fermer la porte. Est-ce que je peux entrer? Non, il l'a laissé rentrer quand même. Ah, il va halluciner l'autre, il va voir la lumière, l'électricité, la musique. Il a bon goût musical, Chuck, j'aime bien moi le jazz. Ouais, je suis vieux, et alors? C'est des hits que t'écoutes pas quand t'es jeune, ça, le jazz. C'est des trucs qui viennent après. Oui, je m'ouvre un coca, j'ai le droit. En général, le jazz, je le mets quand je fais du ménage. Comme tu peux le constater, je vais mieux que bien. Ah bah ouais, c'est en pleine forme, le gars, il a tout remis comme c'était avant. Il a bien raison, parce que l'appart, il est pur. Hein. Putain, là, franchement, belle baraque. Je t'ai toujours dit que je finirais par aller mieux, mais tu ne m'as jamais cru. Bah, c'était surtout une maladie imaginaire, mon gars. C'est vraiment génial. Comment t'as fait ça? Qu'est-ce que tu voulais déjà? Oh, qu'est-ce qu'il est désagréable. J'aurais pu faire des choix différents. Ah bon, c'est vrai. Eh bien, peut-être que j'agirais différemment. Non, je crois pas, non. Tu ferais exactement les mêmes choix.
Alors je crois qu'on devrait se serrer les coudes. Non. Pourquoi avoir des regrets? Quel est l'intérêt? Ça sert strictement à rien. Oh là là! Non mais regarde-toi, ça se voit que tu souffres. Pourquoi est-ce que tu t'infliges une telle souffrance? Te fatigue pas avec ça, ça sert strictement à rien. Il est devenu ouf, le gars. Non, pas du tout. Si, c'est ce que tu fais toujours. Casse-gueule Jimmy! Si tu n'as pas l'intention de changer de comportement, et tu n'en changeras jamais, Il est keblo, hein. Il a peut-être raison, hein. alors accepte-le et arrête de dire que tu regrettes. Assume. Assume! Assume qui tu es et deviens Saul Goodman. On ne se comprend pas tous les deux et ça n'a aucune importance. Les choses me conviennent ainsi, tu sais. Oh! Mais pour tout te dire, tu n'as jamais réellement compté pour moi. Oh! Non, non, il fait exprès. Non, c'est pas possible. Non, il peut pas. C'est le sang, putain. Ça me viendrait pas à l'idée de m'embrouiller avec un membre de ma famille. Des petites embrouilles, oui, mais pas... Là, il a fait une scission, là. Ouais, il le calcule même pas. Il est retourné à son bureau. Même Ernesto, il avait plus de respect pour lui. Oh, je suis dégoûté. Oh, le malaise. Allez, casse-toi, Jim. N'en reviens plus. Sois Saul Goodman. Ah, c'est très très dur ce qu'il lui a dit Chuck, là. Est-ce qu'il le pensait vraiment ou c'est pour se débarrasser de lui? S'il allume la lumière, là, il est vraiment guéri. Hein. Ah oui, il prend quand même des médocs. Hein. Vous avez vu, les flacons, c'est tous les mêmes. Hein. On n'a pas, nous, des flacons jaunes comme ça. Fauteuil vert, montre noire. Bite bleue. Ce soir, j'ai pété. Ça revient, ça revient. Il coupe toute l'électricité, ça revient. Ah, on va pouvoir passer une bonne nuit. Tu cogites un peu à ce que t'as dit à ton frère ou pas, enfoiré? Quelle bonne surprise. Irène, vous êtes plus radieuse que jamais. Je vous ramène encore des cadeaux qui vont rendre jalouses vos copines. Est-ce que vous avez réfléchi à la façon dont vous allez dépenser l'argent que vous avez gagné? Elle veut pas le faire. J'irai en croisière en Alaska. Ouais, c'est bien l'Alaska. Y a pas de zombe là-bas, il paraît. Elles m'en veulent encore. Encore? J'imagine qu'elles sont contentes d'avoir obtenu des indemnités. Même c'est pas assez. Écoutez, comment peut-on faire confiance à une personne qui va d'un côté ou de l'autre en fonction du vent? C'est impossible. Oh, la pauvre. Elle mange gratos à cause de Jim. Il va dire que c'était lui le mytho ou pas? J'ai fourré mon nez dans une affaire et j'ai semé la zizanie alors que ça ne me regardait pas. Voilà, ça y est, il avoue. Jimmy, vous êtes un ami loyal. Elle ne vous mérite pas, elle n'a rien à voir avec vous. Non, ça c'est vrai. Génial, jusqu'au bout. Alors le retraité, comment ça se passe la live? Mais le compteur continue de tourner. Pour moi, il y a quelque chose dans la maison qui n'est pas relié au boîtier de disjoncteur et qui consomme de l'électricité. Ah, il l'a senti encore? Mercredi? Je ne tiendrai pas aussi longtemps. Maintenant, tout de suite. Mercredi alors. Il y a un truc qui pompe de l'énergie, mais il sait pas quoi. Jour, nuit. Jour, nuit. Il est déjà fait ce gag dans un autre film. Non, c'est pas ça. Il fait un blocage, le gars. Hein. Il keblo sur des trucs. Ah, ça y est, c'est reparti. Il retire toutes les ampoules. Tu parles d'une guérison. Ça a duré quoi? 3 jours? Alors? T'attends toujours? La nouvelle folie, la nouvelle folie! C'est sa folie 2.0, là. Ah, quoi, il rappelle EDF? Allô, j'ai enlevé toutes les ampoules, c'est pas normal. Ça continue encore. Oui, allô, Charles McGill à l'appareil. J'ai rendez-vous à 15h avec le docteur Cruz aujourd'hui. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. C'est le docteur Martin qui sera là. Le docteur Cruz est en vacances. Non, inutile d'en fixer un autre, je la verrai la semaine prochaine. Merci. Il a annulé son rendez-vous avec le docteur. Ah, c'est le téléphone peut-être? Eh, retour à la case départ pour Chuck, là. Hein. Ah, ça le rend zinzin. Mais je peux comprendre, hein. Moi, quand il y a un truc qui marche pas, j'ai envie de savoir pourquoi ça ne marche pas, de connaître les raisons. Il est en pleine crise, hein. Oh, j'ai cru qu'il avait trouvé la ricine. Ah non, je me trompe. Ça marque, hein, Breaking Bad. Non mais on va passer 10 minutes sur la recherche de sources électromagnétiques, là? Ils sont sérieux? Oh, le zinzinus, quoi. Il va trouver un queutru?
Et non, c'est pas là. Il va défoncer sa maison. Non mais c'est des tocs qu'il a, c'est pas possible. C'est trouble obsessionnel compulsif. Le mec démonte sa baraque. Mais il avait guéri. Mais non. Il va en crever, c'est pas possible. Oh, la zik est folle. Y a rien, mec, c'est dans ta tête toujours. Oh, regardez tous les trous. Mais mec, arrête de niquer le décor, il peut peut-être servir encore en saison 4. C'est fait chier à le construire. Il l'a trouvé? C'était ça? Allez, va voir le compteur. Il est crevé. Il tourne toujours! Oh, complètement zinzin. Zinzinus. Oh, la zik était horrible. T'es sûr que c'est pas le compteur du voisin, en fait? Que t'as niqué. Chucky Charlot, là, il devient... Enfin, il devient pas, hein. Il redevient zinzin. Don Hector et sa chevrolette. Ouais. Vous savez, ce genre de musique-là, ça, c'est ce que j'écoute la nuit quand je mets pas un épisode de X-Files pour m'endormir, pour annuler mon acouphène. Oh, il a sorti le flingue, là, il va se le faire à... Non, mais non. Il est en train de viser Don Hector. Il est où, Don Hector, là? Il est chez papa? Le mec, il veut protéger son père. Il va tuer son père? Oula, ça pue, ça pue. Me dites pas qu'ils sont là pour tuer le rep. Oh, les sons que j'aime. T'as ton calibre? Ouais, je l'ai. Pourquoi? Ils arrivent. Qui ça? Fring! Salut Gus Gus. Il n'y aura plus qu'un seul réseau qui transportera notre marchandise qui passera la frontière. C'est le de Gus. Il n'y a aucun manque de respect envers toi ni envers ta famille. Oh, il va très mal le prendre, Don Hector. Le patron, il n'a qu'à me sucer la bite. À ta place, je ferai attention à ce que je dis. Pour qui tu te prends, hein? Oh, il se lâche, il se lâche. On a mis sur pied tout ce business. On a fait ça tous ensemble. Non, non, c'est Salamanca qui l'a fait. Salamanca! Il est en train de péter un plomb. Ça n'a rien de personnel. Au côté, moi j'ai dit que c'est personnel. Oh là là, il est en train de craquer. Il craque. Ça y est, l'infarctus? Non mais ça fait rien tes tic-tac là. Oh, il est béton. Appelez une ambulance. Non, surtout pas, n'appelle pas une ambulance. Allô? J'ai besoin d'une ambulance. Oh, c'est chaud, ça y est, ça commence. Ça va être les séquelles de cette... Il essaie de le sauver, hein. Parce qu'ils veulent le voir souffrir, il veut pas qu'il meure comme ça. L'autre qui ramasse les pilules en scred. Est-ce que c'est suite à ça qu'il va avoir des séquelles? Oh, Est-ce qu'il a des antécédents cardiaques? oui, il prend des cachets pour le cœur. Est-ce qu'il prenait des médicaments? Il prenait ça. Là, il donne les vrais. Et il est au courant, Gus, ou pas du petit subterfuge? Vu qu'il sait tout. Salut. Salut. Salut, j'ai loué des films. Alors, comment ça se passe, le marathon du repos 2003? J'ai pas trop à me plaindre. 2003? Ah ouais, tiens, il y a 21 ans. T'as prévu quoi? Les Monty Python. Oh non! Ou alors, on pourrait encore regarder Du Silence et des Ombres. Encore? Je l'ai déjà regardé ce matin. Je connais pas. T'as entièrement raison, je change le monde en aidant une banque locale de taille moyenne à devenir une banque régionale de taille moyenne. Gros changement. Alors, toujours rien avec Madame Landry?
Le pied. Oh, Jimmy, vous êtes trop gentil. Jimmy, elle n'a rien à voir avec vous. Plus j'essaie de la faire revenir dans leur bonne grâce, et plus elles sont dingues de moi. C'est fou, non? Ça, c'est les vieilles. Je suis pas très fort pour construire des trucs, c'est clair. Mais en revanche, pour les démolir, alors là, je suis fortiche. Pascal Jimmy, comme lui a dit Chuck. Bon, il y a quoi d'autre comme film? Bon, tant pis. Du silence et des ombres, allez. Je connais pas. Oh, fais chier. Quoi? T'as trouvé une solution? Ouais, Oula, il aime pas. mais franchement, j'ai pas envie de le faire. C'est quoi la solution pour rabibocher les vieilles dames entre elles? La pauvre, elle est toute seule, isolée. Non, c'est horrible. Jimmy? Bonjour. Ah, bon, alors... C'est lui qui va s'improviser prof de sport? Je sais que vous vous attendiez tous à voir Sandy ce matin pour le yoga sur chaise, mais sa fille a un rhume. Et c'est moi qui la remplace. C'est parti. Chat. Et maintenant, vache. Je fais comme les vieux. De longues et profondes respirations, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Le mec sait tout faire. Avocat, réalisateur, présentateur du bingo, prof de sport. Et chat. Qu'est-ce qu'elle fout là, Erin? Erin brille, vous arrivez pile à l'heure pour faire du yoga sur chaise. Elle est pas venue pour ça, je pense. Vous êtes vraiment incroyable. J'avais toutes les difficultés du monde à comprendre pourquoi Madame Landry avait subitement changé d'avis à propos de l'affaire Sandpiper et des indemnités. Vous êtes derrière tout ça, n'est-ce pas? Vous avez une petite idée du temps que j'ai passé à écouter leurs histoires décousues et totalement insipides. En plus, je vais vous dire, c'est pas comme s'il lui restait énormément de temps à vivre à cette pauvre vieille. Et aussi très riche. Non, abusé, non. Alors, je ne vous vois pas faire vos exercices de respiration. Ah, il va s'apercevoir qu'il avait le micro branché, putain de sa race. Je vais rester comme ça pendant tout le reste de la fin de l'épisode. Vous devriez avoir honte. Oh, cette honte. Il nous a fait une Frank Drebin, sauf que lui, c'était pour aller pisser aux chiottes. Attention les chaussures. Oh, la pire chose qui puisse arriver. Le micro qui reste branché. Là, c'est mort. Il peut dire adieu à sa thune. Ça a fonctionné à merveille. Elle va revenir sur sa décision? J'imagine que vous aurez de ses nouvelles dans 1 ou 2 heures environ. Ah, c'était fait exprès. Bien joué. Je pensais chaque mot que je vous ai dit. Elle jouait pas un rôle, elle. Je sais, oui. Merci. Ah, c'était ça son idée, putain. Il s'est mis à dos les vieilles. Juste pour les rabibocher, c'est un mec bien, finalement. Ah non, c'était trop abusé. Ah, c'était trop dans l'abus. Je vous retrouve sur place dans à peu près 1 heure et je vous aiderai à décharger. Ok, ça marche. Oh oui, Chandler, décharge tout chez moi. Oh, c'est pas grave, j'ai déjà discuté avec mon ancien superviseur de l'ADVM et d'après ce qu'il m'a dit, ils peuvent me reprendre. Oui, mais t'inquiète pas, Francesca, tu vas revenir. Et si jamais on ouvre un autre cabinet un jour, on vous appellera. Bien sûr, et on vous appellera Gros Téton même. Au revoir, Kim. Franchement, elle a été super pro, là, Francesca. Hyper souriante, très efficace. Tellement loin du personnage de Gros Téton qu'on connaît. C'est lui, il va les faire plonger tous dans les embrouilles. Elle comprend, t'inquiète. Ouais, c'est lui qui se met mal pour elle. Ton agenda, ton répertoire avec les coordonnées des gens. Poubelle. Hé, pourquoi tu fais ça? Je ne suis plus avocat. Ma réputation va en pâtir dans tout le pays. Ils vont envoyer des télégrammes à tous les gens qu'ils connaissent. C'est foutu, je te dis. Oh là 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 là. On sait jamais. Oh, et il s'est grillé avec les yeux. C'est un très joli mur. Ouais. Bah, il a pas duré assez longtemps, hein. On en fera un autre? Il sera même mieux. Ouais, on remettra un arc-en-ciel. Rentrons. Les rapports entre les deux sont assez ambigus. On sait pas s'ils sont ensemble, s'ils sont meufs et mecs, s'ils sont potes, s'ils sont à sauce. Ils se pécho de temps en temps, mais... Ah, c'est moche. Oh, pendant ce temps-là, Zinzinusman a démonté toute sa baraque. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh non, il est retombé en crise de ouf, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne des coups de pied? Il va foutre le feu. Il va foutre le feu, ce con. Il veut crever ou quoi? Il va foutre le feu, les amis.
non, 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 non. C'est quoi ça? Mais non! Il va pas se tuer, Chucky Chuck, là. Ouais, j'ai eu une légère petite montée d'émotion, là. Non, 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 non. Oh, qu'est-ce que c'est que cette fin? Oh, c'est horrible! Bah, de toute façon, ouais, le mec, il a plus rien, quoi. Hein. Il a plus son taf, ce qui était toute sa vie. Il s'est brouillé à vie avec son frère. Il est retombé dans la maladie la plus totale. Oh, putain! Mais non! Waouh! Bon, bah, les amis, c'est la fin de la saison 3. Putain, la vache, la vache. Eh, ça commence à être sympathique là. Hein. Là, on a des petites origines de choses qu'on connaît. Don Hector qui commence à... Je sais pas si c'est ça qui va faire que... ou s'il va s'en remettre. Bon, en tout cas, c'est cool, c'est cool. C'est lent, hein. C'est très très lent. C'est très très lent. C'est-à-dire que, ouais, le rythme, il est chelou. Hein. Il y a des épisodes, putain, où ça traîne en longueur. Globalement, à chaque fois que t'as un personnage qui va se lancer dans une histoire, soit ça va m'endormir, soit, oui, l'histoire est intéressante, mais putain, ça prend son temps. Grave de chez grave. J'aime bien, moi, les rythmes lents. J'ai un peu de mal avec dans cette série en fait. J'aime bien quand il se passe des choses, quand il y a des histoires, quand il y a des aventures, quand il y a des interactions. Mais ouais, j'ai un peu de mal. Sur cette série, hein, parce que d'habitude ça ne me dérange pas. Je sais pas, je suis peut-être trop pressé de voir le côté Saul et gros téton et tout ce qu'on connaît quoi. Alors qu'il faut savoir apprécier le voyage. Je vous embrasse les amis. Le petit pouce. Vous me le mettez bien profond dans gros téton et je vous donne rendez-vous prochaine vidéo. Saison 4. On va attaquer la saison 4. Je vous embrasse très fort et je vous aime. À très vite.